Catherine, on ne t'entend pas, il faut rétablir le son. Excusez-moi pour le petit problème technique. Merci, merci Isabelle. Bienvenue à ce rendez-vous Info Break, Info Métier. Proche orientation, c'est la mission de la région Hauts-de-France qui a pour but de mettre en relation des jeunes et des ambassadeurs de métiers pour faciliter justement la connaissance sur les formations et les métiers. Donc aujourd'hui, moi. Julien. Julien, je vais vous laisser vous présenter grâce à quelques petites questions. Bonjour à tous. Présence. Oui, bonjour à tous. Julien Takoun, je suis directeur opérationnel de l'entreprise Zobel à Fleur-Bay, qui est une industrie de la métallurgie qui fabrique de la visserie-boulonnerie pour l'industrie pétrolière, chimique et nucléaire. Donc voilà. J'ai fait mes études au collège, au lycée. J'avais quand même au collège de grandes difficultés dans les matières qui étaient des matières générales. Hein. J'étais pas très bon et le collège a été un peu difficile pour moi. Ensuite, j'ai été au lycée et puis au lycée, ça a été mieux, de mieux en mieux. Donc, j'ai passé un bac scientifique à l'époque. Puis ensuite, un DUT génie mécanique et productique à l'IUT de Béthune. Et vu que ça allait de mieux en mieux, après ce DUT, qui est quand même normalement un diplôme universitaire qui on va dire, ne permet pas normalement, enfin, dans les têtes, ne permet pas la poursuite d'études ou limitée, j'ai quand même pu intégrer une école d'ingénieur. Donc, j'ai intégré une école d'ingénieur et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je travaille au sein de l'entreprise Zobel en tant que directeur opérationnel ou en fait, à d'autres missions, j'ai évolué au sein de cette entreprise. Alors, en fait, Julien, vous nous dites que finalement, c'est à la fin du collège que vous avez trouvé votre voie, c'est ça? Oui, exactement. Parce que c'est compliqué hein, quand on est collégien de trouver ce qui va nous plaire plus tard ou du moins avoir une image du métier, savoir ce qu'il y a un métier. Des fois, on a une image tronquée, par exemple, des métiers industriels, on peut avoir une image tronquée. D'accord, on va y revenir par la suite, mais c'est intéressant de voir que finalement on trouve sa voie aussi, peut-être justement en faisant comme aujourd'hui, en rencontrant des professionnels qui vont nous apporter une image réelle du métier, une image réaliste, en expliquant justement en quoi consiste le métier. Pour vous, euh, dites-nous un petit peu ce métier, en quoi ça consiste, votre quotidien. Voilà. Bon, donc le métier de directeur opérationnel, hein, c'est un métier, alors c'est d'une PME, hein, d'une entreprise de 50 personnes. C'est assez transversal et ça va toucher beaucoup, beaucoup de secteurs, que sont les secteurs de la production, de la maintenance, euh, les secteurs aussi de la finance et autres secteurs de l'entreprise en fait. Hein. Dans une entreprise et une industrie, il y a plein de secteurs différents. Et donc c'est un peu chapeauter les hommes, les ressources, les moyens qui sont à disposition de l'entreprise. D'accord. Vous, pourquoi vous êtes dirigé vers ce secteur finalement? Alors au début, on se dirige dans un secteur parce qu'on imagine le connaître. Moi, en fait, la connaissance que j'en avais à l'époque n'était pas la connaissance réelle. Et puis, dans un même secteur, par exemple le secteur de l'industrie, il y a quand même une multitude de métiers différents. Dans le métier d'ingénieur ou en gros être ingénieur IT ou chez Renault ou ailleurs, c'est des métiers qui sont totalement différents. Donc une formation, c'est pas non plus une idée, c'est pas un métier arrêté qui va vous donner un métier qui est forcément de cette façon-là. En fait, ça va aussi dépendre de l'entreprise, du secteur d'activité, de plein de choses quoi. Et le même métier va être, euh, va être différent dans chaque entreprise et pour chaque poste. D'accord. Donc, si vous le voulez, après, si vous voulez bien, on fera un petit focus sur le métier de technicien de maintenance. Oui. Vous avez principalement besoin dans votre entreprise, il me semble. Oui. Donc, on y reviendra parce que je pense que c'est vraiment un secteur qui est méconnu et peut-être que nos jeunes ont des questions à ce sujet et que cette rencontre aujourd'hui permettra de lever certains freins.
Vous êtes dirigé vers l'industrie en pensant la connaître, vous nous disiez, et puis, finalement, qu'est-ce qui a permis de faire connaissance? C'est votre quotidien? Est-ce qu'il y a une journée type dans votre métier Alors, qui vous permet de voir tout ça? bah, heureusement qu'il n'y ait pas de journée type répétitive, parce que je pense qu'avoir une journée type répétitive, quand on commence un métier et qu'on va le faire 40 ans de sa vie, s'il est répétitif et qu'il évolue pas, au bout de quelques années, on risque de s'embêter. L'avantage avec l'industrie ou d'autres métiers, c'est que tous ces métiers-là, même si on a l'impression que ça évolue moins, ça évolue autant que tous les autres métiers. Les technologies évoluent beaucoup, donc les métiers évoluent, les métiers changent, les métiers se digitalisent, il y a moins de choses redondantes, donc les métiers changent. Donc la journée type d'aujourd'hui n'est pas la journée type d'il y a 2, 3 ans et ne sera pas la journée type de demain parce que les moyens de communication, les technologies qui sont embarquées dans les entreprises, tout ça change. Donc ce qui est bien, c'est que tout au long de sa vie aussi, bah, on est obligé de se former à ces nouvelles techniques, à ces nouvelles pratiques, à ces nouveaux métiers en fait. Et que le métier que je faisais il y a 10 ans n'est plus le même métier aujourd'hui, quoi, par l'impact de ces changements d'environnement. D'accord. Du coup, est-ce que avec la crise, on a bien vu hein, que nos métiers se sont de plus en plus tournés aussi vers la digitalisation. Pour vous, vous avez constaté aussi ça dans votre Ouais, secteur? alors c'était dans le monde industriel un virage qui avait déjà été peut-être un peu plus pris avant parce que sans doute un peu plus facile à mettre en place. Mais en effet, on tend vers du numérique un peu partout dans nos métiers. Mon métier ou le métier de 90% de nos collaborateurs aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en phase avec, ou du moins en touche directe avec le numérique ou l'ensemble des appareils numériques, que ce soit des commandes numériques, que ce soit voilà, l'ensemble des appareils numériques. Aujourd'hui, tout est numérisé, quoi. Et donc, oui, la crise accélère cette digitalisation de nos métiers. Donc, ça veut dire aussi que l'industrie, peut-être que l'image de l'industrie qu'on a ou qu'on avait il y a encore une dizaine d'années, c'est complètement erroné. C'est ça que vous nous dites? Oui, je pense que dans les industries d'aujourd'hui, il y a plus d'ordinateurs que nulle part ailleurs, il y a plus de numérique que nulle part ailleurs, il y a plus de systèmes embarqués, il y a plus d'automatisme, il y a, voilà, il y a vraiment beaucoup de numérique et qu'aujourd'hui aussi, ce numérique nous permet, bah, par exemple, dans un monde industriel comme le nôtre, de déployer beaucoup de télétravail, euh, de travailler de manière différente. Et c'est aussi, le numérique est une aide, en fait, aussi pour nous, mais aussi pour l'ensemble des employés à leur fonction. Donc vraiment, c'est un changement de métier. Si vous avez la chance de pouvoir découvrir des industries, vous verrez que pour les industries, il y a beaucoup, beaucoup de programmation, d'ordinateurs, de toutes ces fonctions-là. Nos opérateurs travaillent comme sur des grands iPads toute la journée, quoi, vous voyez. D'accord. Donc surtout aussi, je sais que vous le faites, Julien, sur votre entreprise, vous acceptez les visites des jeunes, des classes, pour leur Ouais, montrer comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, quelles sont vraiment les machines qui sont en présence et quel est le quotidien des personnes. C'est ça, hein? c'est ça, c'est ça. Et surtout, dans l'entreprise ou dans l'industrie, on connaît beaucoup les grosses industries, hein, les grands groupes, les Renault, les Toyota, tout ça. Mais il faut savoir que le tissu industriel n'est pas fait en majorité par ces grands groupes-là. C'est sûr que ces grands groupes-là ont une place importante dans l'économie et importante dans les médias, dans tout ça. Mais il y a une multitude de petites sociétés comme les nôtres, agiles, Mhm. où l'humain est au cœur complet euh, de l'importance, hein. C'est-à-dire que chez nous, l'humain, hormis les machines, enfin, voilà, c'est carrément l'humain, notre valeur ajoutée la plus forte. Donc, ce qui fait qu'il y a très peu, par exemple, de précarisation de l'emploi, hein. 99% des personnes qu'on recrute qui sont chez Nobel sont en CDI. Et Mhm. donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'humain. Et c'est, comme je vous le disais au début, il n'y a pas une industrie, il y en a plein, différentes. Et il y a les grandes, les petites. Il y a des avantages, des inconvénients à chacune d'entre elles. Mais il y a plusieurs industries et donc plusieurs métiers. De ce fait, vous nous parlez d'avantages et d'inconvénients. Est-ce que vous pouvez nous parler des avantages et inconvénients de ce métier et par extension, puisque vous le connaissez bien, le métier de technicien de maintenance? Alors,
Concernant les métiers qui sont vraiment en manque dans l'entreprise, hein, dans les entreprises et dans les industries, techniciens de maintenance, opérateurs commande numérique, sont des métiers qui ont été sans doute un peu, pas dire boudés, mais où du moins l'image n'était pas très, très bonne peut-être, ou je ne sais pas, c'était peut-être l'image un peu à la Charlie Chaplin ou une image vieillissante d'une entreprise poussiéreuse. Ces métiers-là, au niveau des avantages, on va parler clair déjà, c'est des métiers qui sont extrêmement bien payés, c'est-à-dire que ces métiers-là, c'est sûr que pour la majorité de ces gens qui ont un bac ou un bac plus 2, ou même un BEP, CAP, sont payés plus que certaines personnes qui ont des bacs plus 5. Donc ça, on travaille tous et on travaille d'abord pour se faire plaisir, mais aussi pour gagner de l'argent. Voilà, c'est des métiers qui sont extrêmement bien payés parce qu'en tension et qui sont compliqués à trouver. Ensuite, les autres avantages, c'est que c'est des métiers qui respectent quand même un cadre enfin voilà, il y a un bon cadre de vie, des outils et des méthodes aujourd'hui qui sont quand même très agréables. Alors, les inconvénients de ces deux métiers-là, c'est à part dire c'est des métiers où on bouge un peu, ou c'est des métiers, enfin quand je dis on bouge un peu, c'est-à-dire qu'en effet on n'est pas devant sa chaise et son bureau toute la journée, mais je pense que c'est plutôt un avantage. Mhm. Les inconvénients, il faut être rigoureux. Ça c'est sûr que dans le monde industriel, il faut être rigoureux, consciencieux. Mais après, il y a le plaisir aussi d'avoir fabriqué des choses avec son intelligence, avec ses mains, avec tout ça. Donc voilà, les inconvénients, j'ai du mal à en trouver. Il y en a sans doute, mais après, j'ai du mal à en trouver. Donc c'est bien, ça veut dire que vous aimez tous les métiers de ce secteur. Euh, je pense que au niveau de la féminisation, c'est pas encore tout à fait acquis. Il y a beaucoup de femmes encore dans les entreprises. Alors moi, je suis content d'avoir signé la semaine dernière le premier contrat avec une, une femme, parce que c'est vrai que malheureusement, dans le monde de l'entreprise, alors dans les services administratifs, dans les services sport de l'entreprise, c'est féminisé. Dans les services plutôt des ateliers, c'est un peu encore compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche cette féminisation. Hein. C'est plus du tout des métiers physiques. Avant, ça l'était peut-être, hein, mais c'est plus du tout aujourd'hui des métiers physiques. Et les femmes ont souvent des compétences, on va dire, assez élevées dans ces métiers-là. Souvent, elles excellent souvent quand elles sont là. Et donc voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi dans le monde de l'industrie une capacité d'évolution, quoi. C'est-à-dire que on va rentrer, des fois sans diplôme. Hein, l'industrie emploie des gens sans diplôme, mais on va rentrer, on va se former, on va évoluer, et on peut comme ça gravir les échelons. Et donc l'ascenseur social fonctionne dans l'industrie. Super. Donc ça veut dire aussi que tout à l'heure, vous nous parliez d'une des qualités qui était nécessaire pour réussir dans l'industrie et vous avez parlé du côté rigoureux. Bien souvent, c'est une qualité aussi qu'on retrouve chez les femmes. Du coup, les femmes ont tout à fait leur place dans l'industrie et dans ces entreprises. Oui, 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 oui. On met ça totalement à 300%. Elles sont souvent bien intégrées. Et voilà, c'est qu'une question d'image, en fait. C'est pas du tout une question ni de compétence, ni de capacité. C'est qu'une question d'image. C'est, voilà. Et aujourd'hui, il y a pas du tout de difficulté. Et je vous dis, c'est plutôt des réelles opportunités pour les femmes comme pour nous de les employer dans le monde de l'industrie. Vous nous parliez aussi, là, il y a un instant, de l'évolution possible. Ça veut dire que vous-même, vous partez parfois faire des formations pour encore apprendre de nouvelles choses, c'est ça? Oui, oui, oui. Dans un monde où tout va très vite, hein, se former est on ne peut pas s'imaginer juste que la formation, ça soit les études. Parce qu'on va dire qu'on apprend les choses de base jusqu'en troisième, et puis après on se professionnalise. Si on se professionnalise pendant 3 ans le lycée, plus on va dire si on va déjà loin dans les études, on fait 5 ans, ça fait 8 ans. Sauf qu'une vie industrielle ou une vie dans la vie active dure 40 ans. Vous imaginez, il y a 40 ans, il y avait presque pas d'ordinateur. Il n'y avait pas toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ne pas se former, s'auto-former, mais aussi se former de manière continue, ce serait une erreur très importante.
Et donc aujourd'hui, tous nos collaborateurs sont formés de façon régulière, que ce soit en interne ou en externe, et il y a des budgets importants alloués à la formation des opérateurs, mais aussi de l'ensemble du personnel, parce qu'on sait aussi que c'est garant de la survie de l'entreprise dans un monde qui bouge. D'accord. Alors surtout les jeunes qui nous écoutent, là, n'hésitez pas à nous dire aussi à quel niveau vous êtes, si vous êtes au collège, au lycée, si vous avez déjà choisi une spécialisation. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Quel conseil on peut donner justement aux jeunes qui nous écoutent et qui hésiteraient peut-être ou qui se posent des questions? Moi, je pense que le mieux de tout, c'est le terrain quand même. C'est aller de se rendre compte ce qu'est le métier. Et pour ça, je suis persuadé que si vous poussez la porte enfin, si vous essayez de pousser la porte de certaines entreprises, si vous essayez de demander des visites, c'est aussi, je pense, un peu le rôle de proche orientation de le faire. Si vous essayez de trouver des stages dans des métiers qui vous plaisent, pour mieux les découvrir et avoir des convictions sur votre orientation, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On peut après vous expliquer ce que c'est, l'image qu'on en a et tout, mais le mieux de tout, c'est de le sentir, de le voir et d'apprécier ou non les métiers qui sont proposés, de s'en faire une vision plus juste. Parce que après, par contre, une fois que vous aurez la conviction que c'est ça que vous voulez faire, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourra vous arrêter parce que avec de la volonté, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Il faut juste être convaincu par soi-même que c'est ce qu'on veut faire, quoi. Et une fois que ça c'est ancré, après le reste suit souvent. Donc en clair, les conseils, c'est d'être volontaire, d'être motivé et d'être aussi curieux par rapport au monde qui nous entoure. C'est exactement ça. Il faut aller à la découverte du monde. C'est une opportunité. Ça semble compliqué. Ça l'est compliqué, l'orientation, parce qu'il y a tellement une multitude. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, par un choix, des fois, qui est fait très jeune, on s'oriente vers des métiers qui, alors c'est moins vrai aujourd'hui, on peut un peu plus changer de métier, mais qui vont quand même un peu nous, pas dire nous cataloguer, mais nous ranger dans un métier. Et franchement, il faut se donner les moyens de bien choisir le métier qu'on va faire plus tard, même si le métier évolue et que si le métier évolue en fonction de vos aspirations, bah, ça sera votre métier. Mais néanmoins, il faut vraiment se donner les bons moyens pour aller à la découverte des métiers. Et je pense que les professionnels sont là aussi pour... parce qu'on a tous été à votre place, hein, de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Parler d'études, c'est des fois un peu compliqué. Voilà. Mais voir les métiers, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus importante. Alors, je vais y revenir aussi après, mais pour rebondir sur ce que vous avez dit sur pousser la porte de l'entreprise et demander à y faire un stage, c'est tout à fait possible avec la convention de la région. Vous pouvez tester, vous pouvez essayer plusieurs métiers, vous pouvez aller dans plusieurs entreprises sur le temps des vacances scolaires. Ainsi, vous ferez une réelle image de ce qu'est le quotidien et ça vous aidera certainement pour choisir par la suite votre orientation. Alors, si on poursuit, pour donner quelques chiffres sur notamment le métier de technicien de maintenance, et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Julien. La majorité des contrats sont des CDI, des contrats à durée indéterminée. Majoritairement, on travaille à temps plein et non pas à temps partiel. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que le salaire au début de carrière est de 1 850 €, donc c'est un salaire moyen. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le SMIC est à hauteur de 1200. Donc, c'est plutôt confortable quand on débute une carrière de se dire, tiens, je vais débuter bien au-delà du SMIC. Vous confirmez tout ça, Julien? Oui, bah c'est ce que, sans connaître les chiffres que vous alliez présenter après, c'est ce que je vous avais C'est ce que vous dit. disiez. Pas de précarisation de l'emploi. Le fait que vous êtes des gens professionnels fait que très franchement, vous ne pouvez pas être interchangeable. Alors c'est un peu peut-être violent, mais euh, vu que vous avez des spécialités, c'est compliqué de trouver d'autres personnes. Aujourd'hui, préparateur de commandes, c'est c'est pas, je vais pas dire que c'est pas très compliqué, mais forcément, préparer une commande, beaucoup de gens savent le faire. Et donc forcément, c'est la notion d'offre et de demande. Au plus il y a d'offres, au moins la demande est importante et au moins le prix est important. Bah, c'est pareil pour les métiers, hein, c'est ni plus ni moins pareil de vendeurs de prêt-à-porter, des choses comme ça. C'est des métiers qui
qu'on peut faire facilement et donc on trouve facilement. Donc les gens qu'on trouve facilement, on les paye pas forcément très cher. Et donc c'est pareil pour ces métiers-là. Alors ici, pour avoir une petite idée, puisque on touche les Hauts-de-France en général, voilà une localisation des 1679 entreprises du secteur. Donc vous voyez, c'est déjà très 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 important en termes d'entreprises. Près de 1700 entreprises, ça veut dire qu'il y a du travail. Bon, majoritairement, on voit que la métropole lilloise concentre ces entreprises, mais il y en a aussi ailleurs, dans d'autres endroits de la région, donc autour de Dunkerque, Calais, Amiens, et un petit peu plus bas dans l'Oise aussi. Donc, c'est important de se dire que si vous vous formez à ces métiers, vous trouverez aussi plus facilement du travail, puisque il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Donc ça, c'est important. Maintenant, je pense donc à vous. Bon, en effet, c'était bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, n'hésitez pas à en parler à vos enseignants, qui vous connaissent bien mieux que nous aujourd'hui, et en parler aux psychologues de l'éducation nationale de votre établissement pour parfaire votre projet personnel. Et puis surtout, il est toujours possible de tester, comme je le disais tout à l'heure, grâce à la convention de la région, vous pouvez faire une petite période de stage, de découverte, et ça va vous permettre d'avoir une réelle idée du métier, du monde de l'entreprise, des contraintes s'il y en a, et aussi des avantages. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous pouvez bénéficier de beaucoup d'aides de la région. Donc, le site www.hautdefrance.fr est là aussi pour vous aider en termes d'aide. Et le site de la SNCF, puisque quelquefois on se dit, tiens, c'est trop loin, il faut que je prenne le train, ça va être cher, ça va être compliqué. Il y a des rubriques aussi pour vous aider à simuler un voyage d'un point A à un point B. Et du coup, vous pourrez plus facilement être autonome et voyager, puisque on le sait, hein, quand on est jeune, on n'a pas forcément de moyens de locomotion. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites. Et si vous avez des questions, utilisez le chat aussi également, hein. En tout cas, je pense qu'on a tenu les délais, Julien. À peine une demi-heure, donc c'est bien. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'alors. Jean, dans le chat. Non, Catherine, pas de questions dans le chat, mais j'invite tout le monde à y aller. Tous les liens sont présents et donc vous retrouverez tout ce qui a été dit sur les stages, la diversité des métiers. Voilà, vous avez vraiment des liens vers les sites intéressants qui peuvent compléter les informations que vous avez eues aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser aussi la boîte procheorientation@hautefrance.fr pour nous poser vos questions ou pour nous donner aussi des commentaires sur ce que vous avez vu cette semaine, donc sur ces rendez-vous Break Info Métier que vous retrouverez également sur la semaine de rentrée où les lycéens sont en distanciel encore. Et donc nous serons là au quotidien à 14 heures pour vous apporter encore de nouveaux éléments sur d'autres métiers. Donc je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.